Bonjour, bonjour. Chris, tu me confirmes que tout fonctionne bien? Hop, super. Bonsoir à tous. Je suis super content de vous retrouver, de faire cette petite conférence, donc certes courte, mais je vais essayer d'aller tout de suite au vif du sujet. Merci à Adéco. Donc tout de suite, je vais vous poser une question dans le chat. Là, Chris va préparer un petit sondage. Est-ce que déjà on s'est rencontrés sur votre lieu de travail grâce au FAST? Voilà, j'interviens depuis 2 ans avec le FAST pour vous parler de ces mêmes sujets et même d'autres. Par exemple, le sujet de vendredi, j'espère que vous êtes inscrits. N'hésitez pas à répondre au chat. Ensuite, qui a des douleurs au travail? Alors, je pense que 90% d'entre vous, vous avez des douleurs, mais en fait, il faut essayer de comprendre pourquoi. Le premier réflexe qu'on va avoir, c'est de se dire ah bah mon boulot est trop compliqué, je porte des charges lourdes, je marche beaucoup trop et ainsi de suite. En fait, je dis souvent, alors si vous m'avez déjà vu, c'est l'expression que je donne souvent, il faut d'abord regarder dans son rétroviseur. Voilà. Donc en fait, avant de se poser de la question qu'est-ce que je peux faire tout de suite pour soulager ces douleurs-là, il faut regarder si je mange bien, si je m'hydrate bien et si je dors bien. Voilà. Ça, c'est quand même sur une pyramide de performance, c'est déjà la base. Et ensuite, on va pouvoir faire des choses supplémentaires. Donc, on va le voir dans ce webinaire, des petites choses très intéressantes. Ça marche même si on a des horaires décalés. Je préfère poser tout de suite les choses. N'hésitez pas à poser des questions sur le côté. Chris va me les envoyer. J'essaierai de répondre le plus vite possible et surtout à la fin. OK? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place en plus de la bonne nutrition, la bonne hydratation et un très bon sommeil? Bah, c'est tout simplement à son réveil. Alors, à son réveil, on a ce réflexe. Je ne sais plus le pourcentage. Il est extrêmement haut. Je crois qu'il tourne autour de 70-80% des Français. Quand ils se lèvent en retard. OK? Donc, vous vous reconnaissez peut-être. On se lève en retard et du coup, hop, on speed un peu, on prend sa douche, on déjeune à peine et on part au travail. D'accord? On est déjà excité comme ça. Donc ça, c'est pas bien parce qu'on prend des mauvais réflexes et on prend pas de temps pour soi. Donc, peu importe l'âge qu'on a, on peut très vite avoir des douleurs pour X raisons, soit une maladie, soit le stress, soit un manque de sommeil, une mauvaise hydratation. On revient toujours au même. Vous voyez, cette pyramide, elle est connectée. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est déjà, quand on se réveille, de se redresser sur son lit, on est assis, et on prend 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, peu importe, et on respire. Pourquoi c'est important? Parce que, je vais prendre un exemple tout simple. Vous voyez, les chiens, quand ils roupillent, après, quand ils se lèvent, hop, ça s'étire, ça baille un peu, vous voyez. Et pourquoi nous, on ne le fait pas? Donc, ça doit être un réflexe à prendre. On se réveille, on prend son temps, voilà. On inspire avec le nez et on expire avec la bouche. Très important. Si au bout de 2-3 respirations, vous vous sentez bien, alors ça ne veut pas dire réveiller forcément, d'accord, mais si vous vous sentez bien, hop, on attaque la mise en route de la journée. Donc si vous commencez par votre douche, si vous commencez par votre petit-déj, ou vous occupez de vos enfants, ainsi de suite. OK? Pourquoi ça serait intéressant aussi de faire, vous l'appelez comme vous voulez, je ne vais pas vous prendre la tête là-dessus. Moi, j'appelle ça une routine matinale. OK? Ça peut être des exercices, ça peut être de la respiration, ça peut être lire aussi. Pourquoi lire peut être aussi intéressant? C'est d'ouvrir son esprit et d'être tout de suite réactif au travail. Ensuite, la partie sportive, et encore, c'est peut-être un mot un peu gros, mais ce réveil musculaire, il peut être intéressant pour plusieurs choses. Déjà, se faire du bien, d'accord? Se réveiller en douceur, faire du bien aux articulations, augmenter sa capacité d'oxygène pour le corps, augmenter sa capacité de fluidité au niveau des articulations, d'accord? Donc le coude, les épaules, le genou, les hanches, les chevilles. On a tous un peu le matin cette sensation de marcher comme une personne âgée de 100 ans, voire plus. OK? En fait, c'est parce que le corps, il n'est pas huilé. C'est comme si vous démarriez votre voiture sans huile, limite sans essence, et hop, je fonce à faire 900 km. Vous vous doutez bien que ça va être compliqué. On va abîmer le moteur. Et nous, en fait, c'est ce qu'on fait tous les matins. C'est d'être dans le speed, c'est d'être
pas échauffé. Et bien souvent, quand j'interviens sur les différentes sociétés avec Adecco et le Fast, les gens me disent ouais, mais j'ai pas le temps. Mais si, on a tous le temps. En fait, c'est qu'on a une image de l'échauffement de sportifs de haut niveau. Alors, comme je vous ai dit, lire déjà, c'est intéressant. Alors, vous allez me dire, mais je ne vais pas lire parce que vous lisez trop. Lire, ça peut être 2 pages. D'accord? Il faut essayer de minimiser aussi les choses, c'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours voir tout en grand. Donc, l'échauffement, ça peut très bien. Il y a beaucoup de gens qui font 100 pompes tous les matins. OK? Alors, moi, je trouve ça un peu violent, mais si ça leur correspond, c'est-à-dire que si grâce à ça, ils se sentent en forme et ils se sentent motivés pour aller au travail, bah bingo, quoi. OK? Donc, n'hésitez pas à me marquer en commentaire si certains ont déjà des routines matinales, ça m'intéresse de savoir. Et si je peux vous aider à les augmenter, et voilà. OK? Ensuite, ça peut être aussi des exercices de yoga. Le yoga, en ce moment, a fait fureur, surtout pendant le confinement, parce que les gens ont pris ce temps-là. Donc, ça veut dire que c'était possible. On pris 5 minutes, 10 minutes, voire même 30 minutes pour faire du yoga. Le yoga, on serait rencontrés il y a 5 ans, un peu plus de 5 ans, je vous aurais dit, ouais, le yoga, il faut être perché, il faut respirer, il faut être dans des positions un peu bizarres. Mais en fait, pas du tout. Et j'ai eu pas mal de yoga. Alors, il y a différentes choses dans le yoga, mais le yoga le plus simple, en fait, déjà, c'est sacrément costaud. Il faut avoir un certain niveau et en plus, c'est progressif. Et ça permet à la fois de travailler son renforcement musculaire, d'accord, ce réveil musculaire et aussi la respiration. Donc, en fait, ce combo-là va être très intéressant pour plus tard, pour pouvoir attaquer son travail. Ensuite, il y a des sociétés qui mettent en place des échauffements. Très bien. Même si l'exercice n'est peut-être pas très intéressant, n'est peut-être pas assez abouti, c'est pas grave. C'est déjà un minimum. Comme je l'ai dit au tout début, ce qui est important, c'est de réveiller le corps, d'accord, son sang, son oxygène et surtout sa tête. Imaginez, vous êtes dans un entrepôt ou même dans une activité de type BTP où tout de suite vous allez pousser des charges lourdes, pousser, j'ai dit, d'accord. Du coup, ça va être très compliqué. Vous allez dire, ah ouais, mais j'ai mal à l'épaule, tout ça. Tout ça, c'est pas prêt. Je dis souvent aux intérimaires que j'ai la chance de rencontrer avec le FAST, c'est de leur dire, vous êtes quelque part des sportifs de haut niveau. Parce que tous les jours, vous faites énormément de kilomètres ou alors vous soulevez beaucoup de charges. Alors peut-être été plein de fois. Donc forcément, pardon, si vous vous échauffez pas, il va y avoir douleur. Et quand il y a douleur, à la fin de journée, eh ben, malheureusement, c'est trop tard. D'accord? Donc, il faut essayer de chauffer la machine avec des petits exercices. Je vous donne rendez-vous vendredi pour ce webinaire où on sera beaucoup plus dans la pratique et moins dans la théorie. OK? Je compte sur vous pour vous inscrire. Ensuite, à la fin, donc ça, c'est l'échauffement, mais aussi, il faut voir peut-être après. Donc, on peut pour avant le travail, ok, mais après le travail, c'est aussi intéressant de trouver des choses qui font du bien. On appelle ça la récupération en sport de haut niveau. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes quelque part des sportifs de haut niveau et du coup, il faut essayer d'optimiser cette récupération. Donc, ça peut être rentrer pour histoire de déconnecter. Ça peut être sortir son chien, jouer avec ses enfants ou faire une activité physique, d'accord? Mais il y a une chose toute simple pour les gens qui marchent énormément, surtout avec des chaussures de sécurité, c'est de prendre une balle, par exemple, donc ça c'est une balle de massage, mais une balle de tennis, et vous allez mettre votre pied dessus et rouler. Donc ça, vous pouvez le faire assis sur votre canapé. Et ça, c'est excellent. Alors si ça fait mal, ça veut dire qu'on a la voûte plantaire très tendue, donc il faut continuer progressivement. Et vous allez voir, ça va vous enlever certaines douleurs du dos. OK ? Et ensuite, on peut faire aussi des étirements le soir. Et ça soulage énormément. Donc, j'ai essayé de faire court tout de suite pour pouvoir répondre à un maximum de questions. Donc, Chris, je vais regarder. Alors, que faire après le travail? Je pense avoir répondu. Donc, il y a le travail de respiration. Donc, je répète, le travail de respiration, une activité physique, des étirements, du yoga, vous appelez ça comme vous voulez. Ok, de la mobilité, c'est très tendance. Voilà, ça c'est très bon. Alors à mes yeux, ça a 2 facteurs. Le soir, c'est fait pour déconnecter du travail et être un peu plus cool à la maison.
d'accord, mais aussi cette récupération parce que la journée a été un peu dure. OK? Alors, Pascal, 10 km de footing de 5 heures à 6 heures. Pascal, machine de guerre, j'ai envie de dire, hein. Parce que déjà, 10 km, c'est costaud. Et en plus, quand il fait nuit, la plupart du temps, c'est vraiment motivant. Pendant longtemps, j'ai essayé de courir le matin. Et 10 km, je crois que j'ai jamais fait aussitôt. Anne-Sylvie, respiration consciente. Ouais, je vois qu'il y a des adeptes de la respiration. Excellent, ça. Pour celle, m'étirer au réveil et me motiver avec un peu de musique quand je dois faire quelques efforts. Et depuis peu, je mange plus équilibré. Ça aide pas mal. Voilà, pour celle, elle a tout compris. Euh, je vais vous donner un exemple pour être en forme avec le sourire, parce que pour moi, on peut pas être en forme et faire la gueule. En fait, ça va de pair, hein, d'accord? Il faut être en forme. Et donc, du coup, c'est quelqu'un qui est content. Comme moi ce soir avec vous, je suis très content. Il faut faire trois choses. Voilà. Il faut faire trois choses enfin, il faut avoir trois choses dans sa caisse à outils pour se donner du plaisir. Donc moi, c'est écouter de la musique, faire du sport et parler, envoyer un message ou voir ma famille. Voilà. Et ces trois choses-là, quoi qu'il arrive, ça me donne du plaisir. Donc ça peut mettre du temps suivant la douleur que j'ai, d'accord? Donc ça peut être une douleur physique ou mentale, mais en tout cas, voilà, en une chanson, des fois, bah, ça part quand je m'entraîne, c'est efficace. OK. Ou alors, au bout de 4-5 chansons, hop, ça me met dans une bonne ambiance. Je fais abstraction de mes problèmes de la journée et puis ça fonctionne. Je fais du gainage et de la chaise pendant 1 à 2 minutes chacun, je suppose. Ouais, bah très bien. Saïti, super. Donc là, le gainage, intéressant. Pourquoi il faut mettre aussi un peu de gainage le matin? Parce que ça réveille votre ceinture abdominale. Alors le gainage, on se gaine toute la journée en marchant, mais c'est pas suffisant suivant votre travail. Donc de le préparer le matin avec un peu de gainage classique sur les avant-bras ou la chaise pour réveiller un peu vos cuisses, c'est parfait. Utile pour mon mari cette astuce car chaussures de sécu. Ah ok, ça c'était pour. Donc je répète, hein, pour la balle, si on a mal au pied ou si vous, mesdames, vous avez des soucis de rétention d'eau ou d'activation du sang, voilà, ça c'est parfait. Tac, on vient poser. Et si ça fait mal, ça veut dire qu'il faut continuer encore un peu. Alors, quelle routine pour les maux de dos? Alors, euh, je vais essayer de faire simple, mais à la fois de pas trop empiéter sur vendredi. Pour les problèmes de dos, principalement, on a mal en bas du dos, donc au-dessus des fesses. Pourquoi? Déjà parce que on se tient mal. Okay, il faut essayer de se redresser au maximum, mais il faut se servir de ses fessiers. C'est-à-dire se servir de ses fessiers, c'est systématiquement, faites un essai, par exemple, demain dans les transports en commun, parce que ça bouge énormément, c'est tout de suite contracter les fessiers quand vous êtes debout. Pourquoi? Parce que la charge va être fixée par vos fessiers et par vos abdos. Okay, bien souvent, voilà, on est relâché. Alors j'extrapole un petit peu, hein, d'accord? On est relâché et on est comme ça. Vous verrez, inconsciemment, on est comme ça dans les transports ou même à la maison. Hein, ok? Que le fait de se redresser comme Miss France, d'accord? Pouvoir serrer son ventre, se retenir de faire pipi et de serrer ses fessiers, du coup, la partie basse du dos travaille un petit peu moins. Ok? Donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, pour soulager les problèmes de dos, il faut décompresser cette partie-là. Donc avec les étirements de tout ce qui a un rapport avec les hanches, ok, ça on le verra vendredi, bah, ça peut être intéressant et enlever les problèmes de dos. Après, si ça perdure malgré les étirements, bah, là il faut aller voir un spécialiste. Hein. Je ne suis pas médecin. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'éviter tout de suite de prendre des médicaments. Pourquoi? Parce que ça va venir cacher cette douleur et en fait, on fait que masquer et on ne trouve pas le fond du problème. Problème de genou, que faire? Ah, pardon. J'ai une question. Que faire en cas de douleur dans les cuisses constantes? Pour celle. Alors là, ils m'en font un petit peu plus si vous pouvez développer en question, parce que douleur aux cuisses constantes, ça peut être énormément de choses. Bruno, problème de genou, que faire? Donc si c'est articulaire, ça peut être un problème de nutrition et d'hydratation, d'accord? Ça peut être aussi des soucis, on est plus fort des quadriceps que des ischios, un manque des ischio-jambiers, donc les muscles, je ne sais pas si on voit là, voilà, les muscles derrière la cuisse. Ça peut être aussi un problème chirurgical, hein, des problèmes de ligaments croisés, de ménisques. Voilà, pour les genoux, il y a plein de choses à faire, mais là, comme ça, c'est un peu comme les douleurs dans les cuisses constantes.
c'est un peu vague pour moi et si je suis pas là pour vous dire c'est ça, donc c'est un petit peu complexe pour moi à répondre. Fabien, connaissez-vous la technologie, la Boost Adidas? Elle se décline dans les chaussures de sécurité. Votre avis sur le sujet? Alors Fabien, pas du tout. Je connais pas du tout. Alors je suis pas un expert dans les chaussures de sécurité. Donc le Boost Adidas, ça doit être l'effet d'amortissement, je crois. N'hésitez pas à me dire si je dis des bêtises. Estelle, bonjour. Travaillant en télétravail, je fais du squat. Bah, c'est la base, le squat. Alors pourquoi la base, c'est le squat? Parce que quand on va venir travailler et on va faire travailler tout le bas, et si on rajoute du poids additionnel, on va faire travailler tout le haut, tout le gainage. C'est pour ça que toutes les Instagrammeuses, influenceuses disent aux femmes qu'il faut faire du squat, mais pas que. C'est un travail fonctionnel, c'est-à-dire que toute notre vie, on fait que se baisser et on apprend à se baisser correctement et pas avoir cette courbure de dos. Okay, donc le squat, c'est très efficace. Et si on n'est pas à l'aise avec le squat, je reprends, je crois que c'est Bruno qui a des problèmes de genoux. Les fentes sont très efficaces aussi. Hein. Il ne faut pas se bloquer sur le squat. Alors, comment gérer un syndrome de rotulien? Alors, pour éviter les questions où je ne vais pas avoir de réponse, je vais passer pour un pimpin. Je suis préparateur physique, je ne suis pas kiné, ostéo, médecin. Donc, moi, je vais tout de suite vous guider sur ce genre de personnes. Après, oui, j'ai des petits tips. Par exemple, le syndrome rotulien avec du quadriceps, donc le muscle qui est devant la cuisse, des fois, ça peut partir. Voilà. Parce que, en fait, pour faire simple, tous les muscles du quadriceps viennent terminer sur la rotule, enfin, pas loin de la rotule, et du coup, c'est ça qui est enflammé. Donc, bien souvent, c'est parce qu'on a les jambes très, très tendues. Donc, ça peut être un rapport aussi avec ça. OK. Syndrome rotulien, c'est fait. Estelle, donc, pardon. Laure, merci également. Que faire pour une tendinite du genou? Alors, une tendinite du genou, pareil, hein, faut aller voir un professionnel. Bien souvent, voilà, moi je vous donne les grandes lignes. Bien souvent, qui dit tendinite dit soit mauvais renforcement, donc soit ischio-jambier, soit quadriceps, donc le devant de la cuisse ou derrière la cuisse, mais pas que, ça peut être aussi un problème de posture. Alors, donc, si je ne me trompe pas, voilà, vous êtes une femme, Laure. Donc, si vous avez les hanches plus devant ou plus derrière, dû à une grossesse, dû à une perte de poids ou à une prise de poids, dû à votre poitrine, dû à un manque de renforcement au niveau du haut du dos, d'accord? Il peut y avoir énormément de facteurs et ça peut être aussi un problème de nutrition. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que là, sinon, on est couché à minuit. Alors, ça ne me dérange pas, mais Chris, il va faire la tête. Ensuite, Fiona, douleur cervicale, trapèze, que faire? Alors, Fiona me demande les douleurs qu'on a tous. Pourquoi? Parce que toute la journée, potentiellement, on est dans cette position-là, soit à cause de l'ordinateur, soit à cause de... Eh oui, ça c'est la nouvelle maladie, cette position. D'accord? Que faire? C'est pareil. Étirement, renforcement musculaire du haut du dos. Donc ça, on verra ça principalement vendredi. D'accord? Et pour détendre sur les muscles du trapèze, vous vous tenez droit, assis ou debout. Vous n'hésitez pas à tourner la tête de 45 degrés et de baisser. Vous allez voir, ça va étirer le haut du trapèze. Alors c'est efficace, c'est pas magique, c'est efficace. Donc peut-être qu'il faut le répéter. Je conseille 2 fois 45 secondes de chaque côté, d'accord? 45 à gauche, 45 à droite. Et ça va soulager. Mais encore une fois, c'est une position, c'est un problème de posture. C'est parce que soit on a les épaules complètement devant et la tête un peu en avant. Vous voyez, j'exagère pour bien comprendre. OK. Encore une fois, il faut essayer de se tenir le plus droit possible, comme si on était un pantin et qu'on nous tirait la tête vers le haut. OK. Ou comme Miss France, à ne pas hésiter à dire bonjour à tout le monde. C'est quoi faire la chaise? Alors Thérèse, faire la chaise, c'est d'être collé, hop, tac, voilà. Il y a le mur derrière, je m'appuie sur le mur. Alors je vais là dans son sens. Et je vais faire une position de squat. Donc vu qu'il y a le mur derrière, il m'aide, je pousse avec mon dos et ma tête le mur et je suis à 90 degrés. Donc c'est un exercice pour cibler
les cuisses en isométrie, donc en statique. D'accord, on va pas venir gonfler le muscle, on va venir rechercher toutes les fibres musculaires de la cuisse. Donc c'est très efficace. Mais on se lasse vite. Hein. Après, ça c'est pour les débutants. Après, on peut chercher d'autres exercices, comme le squat qui a été dit par vos collègues. Alors, pour celle, quand il est au travail, il fait beaucoup d'efforts et donc a mal aux jambes et cuisses. On ne sait pas si c'est musculaire ou qu'il force trop. Ouais, bon, là, joker, je pense qu'il faut aller voir votre médecin traitant dans un premier temps. Peut-être qu'il y a un problème de circulation sanguine, peut-être qu'il y a un problème au niveau des hanches et que ça fonctionne pas bien. Peut-être que c'est dû aux chaussures, peut-être que c'est dû à la nutrition, peut-être que c'est dû au cœur. Voilà, il y a plein de choses. J'ai fait exprès de prendre plusieurs voies pour vous indiquer. Encore une fois, je suis pas dans le médical. Hein. Moi, je m'occupe d'athlètes de haut niveau dans le sport, forcément. Et du coup, voilà, moi, c'est des choses euh, où il faut faire extrêmement attention. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. On a un peu de temps. Je prends une petite goutte vite fait parce que j'ai dit qu'il fallait s'hydrater. Et si je le fais pas, bah, ça va pas être intéressant. Chris, est-ce que tu peux nous faire un petit sondage pour savoir qui est inscrit vendredi? Comme ça va être intéressant de voir les gens qui permutent les timides. Alors, ce qui compte aussi, là on a une longue période de télétravail, c'est qu'on a tendance à être fatigué, avoir mal au dos et avoir les jambes lourdes. Bah, parce que qui dit télétravail, pardon, c'est dur à dire, télétravail, on se dit bah, on est à la maison, donc du coup on en fait moins. Qu'au boulot, on a ce réflexe pour ne pas travailler, d'aller aux toilettes, d'aller boire un café, d'aller fumer sa clope, et ainsi de suite, discuter avec un collègue, peu importe, les excuses sont bonnes pour bouger. Qu'à la maison, vu qu'on est chez soi, bon, je suis chez moi, je m'allume une clope, j'irai faire plus tard, bon, je mange pas tout de suite, c'est pas prêt. Enfin, vous voyez, on est plus relax, quoi. Donc, du coup, bah, la position dans la chaise ou dans le canapé, suivant comment vous avez pu gérer votre télétravail, bah, on est complètement avachi. Et du coup, quand on se lève pour manger ou pour aller aux toilettes ou pour aller fumer dehors ou pour se balader, tout de suite, on est beaucoup plus rouillé. Et on se dit, ouais, c'est normal, j'ai arrêté mon abonnement à cause du Covid, du coup, j'en fais moins. Non, ça c'est bullshit, comme on dit. Il faut trouver une activité. Il, y a, faut éviter ces excuses. C'est toujours essayer de se mettre une routine matinale le matin, là, comme des exemples de certains qui sont très bien. Donc, ça peut être voilà, le gainage, ça peut être la marche, courir, alors 10 km progressif, mais c'est excellent. Ça peut être la respiration consciente ou d'autres systèmes de respiration. Ça peut être pour la respiration, tout simplement respirer avec le nez et expirer avec la bouche. Ça paraît bête, mais en tout cas, on respire très mal. Okay, et il faut absolument trouver des choses pour être bien. Le but, c'est que toute la journée, on doit être heureux. Okay, si on arrive au travail en faisant la tête, ça va être compliqué de passer une bonne journée. Et du coup, le soir, on va se dire, la journée a été merdique. Et du coup, rebelote, je me couche avec une humeur mauvaise. Et c'est le cycle infernal jusqu'à attendre le week-end. Donc, c'est pas possible parce que ce genre de choses va créer des douleurs. D'accord. La méthode chinoise, elle dit souvent que toute douleur au-dessus de l'épaule, c'est des soucis. Je pense qu'ils n'ont pas tort parce que quand on est stressé, on a tendance à se mettre dans cette position-là, on s'en rend pas compte. Hein. Voilà, j'ai peur, voilà, et hop, on vient contracter, ainsi de suite. On a tous des réflexes, hein, c'est normal. Que quelqu'un, voilà, qui est très à l'aise, et ça fait partie de la confiance aussi. On le voit dans la rue, quand on voit quelqu'un qui arrive assez aisément, on se dit putain, il se la pète lui, dis donc. Bah non, c'est qu'il a une certaine confiance, il n'est pas stressé. Alors, il n'est pas stressé hautement, ok. Il a peut-être une petite base de stress comme tout le monde, mais
voilà, il est serein. C'est comme là, je suis avec vous, je suis plutôt serein, ça me fait très plaisir d'être là. Je partage ce que j'aime. Donc du coup, bah voilà, je pense ne pas avoir de problème. Euh, voilà, je compense pas, je suis pas là. Vous voyez, au niveau de la posture, voilà, je suis droit parce que déjà, bah, moi aussi j'ai des pets, hein, donc j'ai été sportif, donc du coup j'ai des pets comme tout le monde. Et puis j'ai pas 20 ans, donc voilà, il faut faire attention à sa posture en premier. Ensuite, mettre une routine. Dans un premier temps, une toute petite routine pour pas que ça soit chiant. Et puis ensuite, bah, augmenter si ça fait du bien. Et puis peut-être une routine le matin, une routine le soir. Et puis après, vous allez voir, les douleurs, les petites douleurs vont partir et vous allez vous sentir encore mieux. Je vais pas regarder s'il y avait des nouvelles questions. Ah bah oui, pardon. Alors, Florence, douleur au dos, car souvent en voiture, plus monter, descendre des véhicules. Des conseils pour mieux supporter la journée, à part changer de voiture. Alors oui, il faut changer de voiture, Florence. Il faut changer de voiture. Non, non. Eh ben, tout simplement, ça fait partie du renforcement musculaire, mais aussi de la mobilité de hanche. Pourquoi? Parce qu'en voiture, on va être, on va être dans cette position-là et on va conduire comme ça. Donc déjà, c'est bien se tenir au volant. OK? Et ensuite, ce problème-là vient des hanches. Et là, on a un muscle, OK, qu'on appelle le psoas, qui est plus ou moins tendu chez les gens. Et lui aussi, il faut l'étirer. OK? Donc ça, bah, tout simplement, une petite, je sais pas, ouais, si on voit principalement, une petite fente. D'accord? On vient bloquer la fesse de la jambe arrière et on vient fléchir. Et là, ça va venir étirer juste devant. Alors, il y en a plein. Hein. Là, j'ai donné le plus simple pour étirer le psoas. Mais principalement, les douleurs, voilà, c'est ça, c'est dû aux hanches et dû au psoas. Hop, 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 hop. J'ai peur d'en avoir loupé une. Florence, étirement, oui, ok. Lionel, pour la position de tenue, non épaule en avant, en tête avant, quel exercice vous allez faire si c'est devenu une habitude? Eh ben, déjà d'avoir cette prise de conscience, de se dire, ah non, je suis pas bien là. Voilà. Et quand on va se mettre en mode normal, on va avoir mal. Donc il faut se forcer à se tenir droit. Alors à la maison, on peut le faire, parce qu'au boulot, on va dire c'est bizarre, ça va pas, ok? Donc il faut pas hésiter à la maison. Ah, voilà. Et ensuite, avec les exercices de mobilité, les exercices d'étirement, bah, vous allez mieux vous sentir. Mais ça va pas être magique, ça va pas arriver du jour au lendemain. D'accord? Depuis hier, je suis inscrite à tous les lives jusqu'à vendredi, car très intéressant. Pour celle, c'est génial. Ça me fait très plaisir. Ça dit que faire si on a mal au bras? Alors, le bras, c'est ici. Donc, si on a mal à l'avant-bras, c'est le muscle pronateur. Donc, c'est celui qui vient serrer. Donc, ça veut dire qu'on serre beaucoup de choses. OK? Si ensuite on a mal au coude, bah, bien souvent, c'est ce même muscle-là qui est complètement contracté. D'accord? Ou alors un problème avec l'épaule qui vient résonner ou un problème du poignet. OK? Des fois, quand on a mal à un endroit, ce n'est pas forcément à cet endroit-là qu'il y a un souci. Hein. D'accord? Donc là, il faut aller voir un médecin, un ostéopathe, tout ça. Comment choisir une eau adaptée? Oh, super question ça, Fiona. Alors, c'est pas trop dans le thème de ce soir, mais je vais répondre. Eh ben, j'ai envie de dire celui qui nous fait du bien, déjà, qui nous fait plaisir, et que notre corps nous le rend bien. On n'a pas de haut de cœur, on n'a pas de nausée, on n'a pas voilà, de remontée gastrique, qu'on l'urine bien, qu'on fixe bien. Voilà, j'aime pas dire il faut ça. Voilà, c'est pas bon. Hein. Voilà, les gens, si vous préférez l'eau plate, bah, allez sur l'eau plate. Si vous préférez l'eau pétillante, allez sur l'eau pétillante. Après, faut regarder les étiquettes. Qu'on n'est pas aveugle comme moi. Voilà, faut regarder les étiquettes et vous regardez celles où il y a un peu de magnésium, de calcium, sodium, tout ça. Et vous allez voir, c'est un goût. Hein. C'est comme le vin, c'est comme l'alcool. Voilà, l'humain a un goût assez haut, donc du coup, il faut prendre celui qui vous convient. Là, par exemple, j'ai changé parce qu'il n'y avait pas l'eau que je prends que de la Kézak. Hein. Je ne fais pas de pub. Hein. D'accord? Là, c'est de la Super U. Je suis moins fan. Je suis moins fan. Voilà. Mais je la fixe un peu moins. Je suis perdu du coup. Voilà, tac. Lobna, bonjour. Le fait de marcher avec le dos rond est dû à quoi? Alors, plein de choses. Donc, le fait de marcher comme ceci, alors le plus simple, c'est un manque de renforcement musculaire au niveau du haut du dos, mais ça peut être aussi un problème de poitrine. Donc,
un problème de chaîne antérieure et de chaîne postérieure, le ratio n'est pas très bon. Donc là, idéalement, il faudrait aller voir un posturologue. Moi, c'est ce que je conseille le plus maintenant pour les gens qui ont vraiment des problèmes de posture et pas musculaire. Musculaire, c'est simple, hein. Si vous voulez savoir si vous êtes dans cette position-là et que je vous dis tiens-toi droit et vous arrivez à vous tenir droit en ayant un petit peu mal, mais ça passe, c'est que c'est un problème musculaire en gros. Si par exemple vous voyez que ça veut pas, voilà, il faut vous diriger vers un spécialiste. Donc par exemple un posturologue ou votre médecin traitant. Est-ce que la marche nordique est efficace et pendant combien de temps? Alors il n'y a pas de combien de temps, Bruno. La marche nordique est efficace comme toute activité physique. Par contre, il n'y a pas de temps. Encore une fois, c'est vous. Si ça vous fait plaisir de marcher 30 minutes avec les copains, 1 heure, 2 heures, 4 heures, c'est vous. Mais derrière, attention, il faut faire attention à la récupération et à la nutrition. Mais il n'y a pas de temps. Encore une fois, je suis personne pour vous dire. Alors, 10 minutes de marche nordique, c'est excellent. Chris, on va dépasser, hein, donc je suis désolé. Quel temps est recommandé pour un réveil musculaire? Pareil, Véronique, il n'y a pas de temps. C'est à vous d'être progressif. C'est vraiment la clé pour réussir dans tout, hein. Il faut être. N'apprenez pas à passer votre bac quand vous êtes en CP. Progressif, il faut prendre le temps et être patient. Margot, vous pouvez vous inscrire au prochain. Bah ça, c'était pas. Ok. Lionel, peut-on utiliser une ceinture claviculaire pour se redresser lors du travail? Alors, je suis pas pour Lionel, sauf dans un problème médecin, mais moi j'appelle ça de la triche. Il faut que le corps soit conscient, il faut que ce soit vous qui décidiez de vous mettre correctement. Ok? Parce que de mettre une ceinture, c'est de la triche, c'est comme les gaines, on appelle ça les gaines lombaires ou abdominales, comme vous voulez. Et pour moi, c'est de la triche parce qu'on n'apprend pas les réflexes au corps, donc à la tête, d'accord, de vous tenir droit, de faire fonctionner tel muscle ou tel muscle, et ainsi de suite. OK? À force d'utiliser un, crée des douleurs au poignet, y a-t-il des exercices à faire? Alors, des exercices, non, pour les poignets, d'accord, on peut les échauffer, mais c'est surtout la position, donc ça, c'est de l'ergot. Il faut surtout faire attention à sa position avec son siège et sa souris, son clavier. D'accord? Faut pas être trop haut, faut pas être trop bas. D'accord? En fait, faut pas être cassé comme ça. J'exagère un peu, ouais. Faut essayer d'être un peu comme ça. Mais quand on est comme ça, on a tendance à être un peu voilà, au-dessus de l'écran. OK? Voilà. J'ai fait le tour. Je pense qu'on peut conclure, Chris. Je pense que tu m'as répondu oui. Voilà. Ok, merci beaucoup. Il y a eu énormément de questions. Il y a du monde, il y a eu des questions. J'ai essayé de répondre le plus simplement possible. Surtout, prenez soin de vous. Trouvez-vous une routine. N'hésitez pas à revenir, si vous travaillez chez Adecco, à revenir vers votre agence pour me faire un retour, pour essayer de venir sur votre lieu de travail. N'hésitez pas. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Je compte sur Chris pour faire ce qu'il faut. Et merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous vendredi à la même heure, 18 heures, sur le même sujet, mais d'un point de vue pratique, on verra énormément d'exercices, de mobilité et de renforcement musculaire, parce que pour moi, ça va ensemble, avec ou sans matériel. Et merci beaucoup. Bonne soirée à tous.